Oui, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, nous venons de surprendre M. Mukamba qu'on venait voir pour un entretien et nous le trouvons là en train de jouer sa musique et nous allons profiter pour parler avec lui premièrement de la musique et surtout du fait qu'il a évoqué dernièrement dans ses interventions la vie des artistes congolais, donc leur assurance, leur vie après leur carrière. Alors bonjour Monsieur Mukamba. Bonjour cher ami. Récemment vous avez pris position donc sur l'assurance, la valorisation de la vie des artistes congolais. Est-ce que avez-vous un commentaire à faire là-dessus? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer tous les amis qui ont l'habitude de nous suivre. À propos de nos prises de position, donc la troisième force, sur la vie des artistes, je peux encore les confirmer et les reconfirmer ce soir, tel que vous êtes venu me voir, parce qu'on s'est dit que ce n'est pas quelque chose à négliger. Et puis les artistes sont à respecter. Ce sont nos ambassadeurs, ce sont des gens qui font la fierté de notre pays. Et on a trouvé ça anormal que la plupart de nos artistes finissent comme de l'eau qui coule, alors que ce sont des gens qui ont fait le bonheur de notre pays. Et ce sont des gens qui ont défendu le pays dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la musique, la peinture, ainsi de suite. Et c'est ce qui nous a poussé à réfléchir, à considérer ce que donc, nous ne devons pas utiliser les artistes comme une natte pendant le deuil et qu'après usage, on les met de côté. Non, c'est une force. Et c'est même aussi une ressource sur le plan économique, si c'est que nous les prenions vraiment en charge. Et c'est ainsi que nous avons donné quelques pistes de propositions pour valoriser cette branche de la vie et puis voire même chercher à assurer la vie des acteurs de cette branche dans les moments de la fin ou au moment de la retraite. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et est-ce que vous avez quand même des contacts avec quelques artistes musiciens pour essayer un peu de voir quelle est leur vie actuellement? Et est-ce que avez-vous aussi êtes-vous aussi en contact ou bien suivez-vous bien la vie des artistes, leur production, leurs interventions aussi dans la vie politique ou bien dans la vie sociale de votre pays? Mais bien sûr, c'est d'abord la vie sociale qui nous intéresse. Et laissez-moi vous dire que les artistes sont des hommes, des gens comme nous. Nous autres, nous sommes dans la politique et ils ont choisi la vie artistique. Nous sommes en contact avec eux, ce sont des Congolais, ce sont des compatriotes. On a des amis, on a des grands frères, on a des petits frères là-dedans. C'est ce qui nous a même poussé à nous mettre dans leur peau et essayer un peu de réfléchir. Et laissez-moi vous dire que des réflexions, des pistes, des solutions que nous avons données, ce n'est que la conclusion de ce que nous avons commencé à entreprendre avec eux-mêmes les artistes. On a compris que certes, ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes. Nous, politiques, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de veiller à la survie de tout le peuple, toutes catégories confondues. C'est dans ce sens-là qu'on essaye de continuer, les discussions continuent avec les artistes dans différentes branches pour qu'on puisse aboutir. Mais laissez-moi vous dire que les propositions qu'on a faites, beaucoup d'artistes ont accepté, ont accueilli avec joie. Oui, vous êtes là sur votre balcon. Il fait beau aujourd'hui. Dernièrement, vous avez parlé à un de nos amis de la vie de Zakari, qui est un très grand, un Congolais qui parle, qui s'adresse à tous les Congolais, qui essaye d'évoquer la vie sociale, la vie politique dans ses interventions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ce bien-aimé? Laissez-moi vous dire, c'est comme ça que moi je l'appelle. Celui-là pour moi c'est un ami, une famille comme on a l'habitude de le dire. Et si on se voit, nous savons comment est-ce que nous nous appelons. Mais une chose est vraie que les Congolais apprenons à dire la vérité. Pourquoi avons-nous peur de la vérité? Zakari dit la vérité. Pourquoi on les critique? Parce qu'il dit la vérité. Nous sommes habitués à un système où on veut cacher, améliorer des choses, embellir la situation fausse qu'elle est, ainsi de suite. Zakari n'a dit que la vérité. Et moi je l'encourage. En plus, non seulement il a dit, c'est quelqu'un qui passe en acte. Zakari, nous avons eu des témoignages.
Il vient de faire un grand travail, il vient de rénover le studio Maman Nguebi, qui faisait aussi la fierté et le bonheur des Congolais, qu'on a tant négligé, nous politiques. Simple journaliste, il se lance dans l'élan patriotique et nationaliste pour relancer les choses comme ça. Et quand il dit certaines vérités, on les pourchasse. Ça, ce sont des choses que nous devons combattre dans le milieu congolais. Nous devons en tout cas changer notre façon de voir les choses. Moi, en tout cas, je dis, Zachary, la vérité c'est bon. Bien qu'on dit que la vérité tue, mais il faut continuer à l'obéir là. C'est comme ça qu'on appelle maintenant rouleau compresseur ou tout ce que vous voulez, Mola de la presse. Il dit la vérité. C'est ça, c'est aussi le rôle de la presse. Souvenez-vous que nous, troisième force, nous avons que nous devons garantir aussi la liberté de la presse. Il faut que certaines vérités sortent pour que ça puisse nous aider, nous peuples, nous politiques, à pouvoir changer de tact. Il est tout à fait normal. C'est important. Oui, voilà, Monsieur Mukamba, nous pensons avoir parlé avec vous un peu de la vie des artistes congolais. Et notre prochaine intervention sera sur la troisième force actuellement. Quelles sont les perspectives à venir? Est-ce que prévoyez-vous de faire quelque chose dans le domaine aussi de ce que vous avez entrepris? Mais bien sûr, la troisième force, c'est tout un mouvement, hein, c'est tout un changement, c'est toute, je dis, une dynamique qui vient de se lancer. Donc, les hommes peuvent passer et la structure restera. Et nous continuons à travailler. Pour preuve, nous ne sommes pas au Parlement, mais pour prouver notre élan patriotique, notre comportement patriotique, nous continuons à proposer, à donner des pistes aux amis qui sont au Parlement, à ceux qui sont au pouvoir, de dire aussi la vérité au peuple sur différentes questions de la vie courante, quotidienne, qui touchent les pays. Donc nous continuons de travailler et puis la lutte continue jusqu'à ce que nous allons atteindre les objectifs. Donc ça c'est clair. Oui, nous voyons sur votre table les documents que vous avez élaborés, le plan Augustin. Est-ce que vous étiez en train de revoir, est-ce qu'il y a des retouches que vous voulez apporter à ce travail? Le plan Augustin est là. Pour ceux-là qui ont toujours entendu parler du plan Augustin, voilà les documents. Ça c'est un système. C'est un système qui mérite chaque jour de remise à niveau, de mise à jour. Pour moi, c'est une Bible. Donc il est tout à fait normal que je puisse être correct par rapport à moi-même et par rapport au mouvement. Ce sont des idéaux que nous défendons et il est tout à fait normal que chaque fois qu'on puisse jeter un petit coup d'œil, quand on en a le temps, et c'est ainsi qu'après avoir travaillé, vous m'avez surpris là, et j'ai fini de travailler, et j'ai joué à la guitare, question de me rafraîchir un peu la mémoire. Ok, merci. Alors nous vous remercions pour ce temps que vous nous avez accordé. Et puis nous vous souhaitons une bonne continuité. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. Ok.